Les porceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de manger les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il se dit: combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé mon fils. Amen. Galates 5, verset 7. Vous pourriez bien qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Amen. Acclame Jésus et nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ. Alors, pourquoi on peut pas timide? Alléluia. Mais ça m'a donné pour vous commenter.
salue ton frère, ta soeur, que ça y vote. On va dire shalom. Et c'est porté malade encore. Alléluia. Alléluia. Continuez. Dans son palais, tout c'est qui? Dans son palais, tout c'est qui? Amen. Acclame Jésus. Alors, vous allez évoluer. Maintenant, c'est une année à Bissau et à Sika. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes déjà les 18. Le mois avance au fur et à mesure. Alléluia. Alors, bien aimé, nous devons savoir qu'une nouvelle année, c'est une nouvelle étape de la marche avec le Seigneur. Chaque nouvelle année, c'est une nouvelle étape, c'est un nouveau commencement. Alléluia. Car beaucoup de gens ont été ralentis par des épreuves, par le péché, par la fatigue spirituelle, par les déceptions, les combats, ou encore par la fête. Alléluia. Beaucoup de gens ont été ralentis. Mais une année qui commence, cette année déclarée l'année de la grâce sur grâce, ce n'est pas que une année qui a été déclarée pour que nous puissions vivre les mêmes échecs. Alléluia. Ce n'est pas une année que nous puissions vivre les mêmes problèmes. Ce n'est pas que nous devons vivre l'éternel recommencement. Alléluia. Alors nous devons évoluer. Là où nous n'avons pas pu, cette année, nous pouvons accomplir beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Alléluia. Si tu crois que tu vas accomplir beaucoup de choses en cette année, acclame Jésus de Nazareth. Alors, la Bible dit dans le livre de Jean chapitre 1, lorsque Jean est en train de parler, il nous présente Jésus comme le Fils de Dieu. Alléluia. Comme l'agneau de Dieu qui devrait venir, comme la lumière qui devrait venir dans le monde. Alors la Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Et elle habita parmi les hommes. Alléluia. Et la Bible ajoute que à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole leur donne le droit de devenir enfants de Dieu. Cette grâce qui n'est ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Et celui qui est né dans la maison de Dieu, qui est né selon la volonté de Dieu, il devient fils de Dieu. Alléluia. Il devient fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Jean martèle que nous avons tous reçu de sa plénitude grâce pour grâce. Alléluia. Parce que la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce a été donnée par le Seigneur Jésus. Donc si nous vivons tous aujourd'hui, c'est parce que nous avons reçu la grâce de Dieu. Si tu es en vie aujourd'hui parce que tu as reçu la grâce de Dieu, c'est par la grâce que tu es en vie. Alléluia. Combien de gens sont morts? Si nous pouvons aller seulement à la mort, nous serons étonnés de voir le nombre de gens qui sont morts. Si nous pouvons aller à l'hôpital, nous serons étonnés de voir beaucoup de gens qui sont malades. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour mériter d'être en bonne santé? Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter d'être en vie? On n'a rien mérité, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui nous a localisés. Voilà pourquoi nous devons être reconnaissants de cette grâce-là. Donc, si nous avons marché pendant 2025 toute l'année et que nous n'avons pas pu accomplir certaines choses, mais en cette année, bien qu'il y a des choses qui nous ont étapés, bien qu'il y a des choses qui nous ont empêchés d'évoluer, bien qu'il y a des choses qui nous ont bloqués, en cette année, nous devons reprendre notre
Alléluia. Si ta vie de prière a été retardée, tu dois répondre à ta vie de prière. Si tu avais abandonné la prière, tu dois répondre à ta vie de prière. Si le travail tu avais abandonné, tu dois reprendre le travail. Alléluia. Apprends à répondre ta marche avec le Seigneur en cette année. Beaucoup de gens n'arrivent pas à redémarrer dans cette nouvelle année, de redémarrer ensemble avec le Seigneur. Souvent, en fin d'année, on a l'habitude de rentrer dans les grands programmes, les jeûnes de prière, les retraites, et ça fatigue les gens. Alléluia. Ça nous fatigue beaucoup. Voilà pourquoi, en début d'année, les gens sont fatigués de venir à l'église, les gens sont fatigués d'aller au travail, et surtout que le mois de janvier, c'est le mois le plus difficile de l'année. Alléluia. À cause des dépenses qu'on a eu à effectuer pendant les fêtes, on a eu à effectuer beaucoup de dépenses, on a eu à acheter des choses qui étaient parfois inutiles. Alléluia. La Bible dit que tout n'est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que tout ce que tu as eu à faire pendant le mois de décembre était utile pour ton âme, était utile pour ta vie, était utile pour tes enfants, était utile pour ton foyer, était utile pour ta vie de prière? Alléluia. Voilà pourquoi tout ce que tu as eu à faire, cette fois il doit se relever pour continuer sa marche. Alors dans le livre que nous avons lu, de Luc chapitre 15, la Bible nous parle de l'histoire d'un père qui avait deux fils. Ce père-là avait deux fils et le cadet, le fils cadet, il vient voir son père, dit: papa, avant que je puisse mourir, moi je veux que tu me donnes mon héritage. On peut s'attendre à l'héritage Alléluia. Je dois gérer mon argent. Je dois faire ce que je veux. Mais donne-moi ma part d'héritage. La Bible dit que le père n'a pas refusé. Il a partagé l'héritage à ses deux enfants. Même si l'héritier, pour hériter les biens de son père, doit attendre la mort de son père. Aussi longtemps que le propriétaire n'est pas mort, on ne peut pas posséder son héritage. Alléluia. Même s'il a fait le testament, on ne peut pas posséder l'héritage. On le possède l'héritage après la mort du propriétaire. Donc, le fils est venu voir: papa, non, mais moi je suis fatigué d'être sous ton toit. Je suis fatigué que tu puisses me diriger, me donner les ordres. Moi je suis déjà assez grand, donne-moi ma part d'héritage. Dans la famille. Et le père lui a donné sa part d'héritage. La Bible dit: il est parti loin de son père, dans un pays éloigné, où il dissipera son bien en vivant dans la débauche. Adieu héritage n'a pas vivre dans la débauche. À quoi vivre dans la casa de Ndumba. À quoi vivre dans la Kati. Il y a orgueil. Moi je suis le fils à papa. Moi j'ai beaucoup d'argent. Autour il y a Sakarina à Karolimon. Alléluia. Civitez-moi comme papa, papi Coco. Comme Kokabambon Négaling. Certainement parmi nous, il y a aussi des gens qui vivent comme ça. Alléluia. Alléluia. Ils vivent selon l'héritage de leurs parents, qui vivent selon l'argent que leurs parents leur ont laissé. Et ce genre de personnes ne connaissent pas la douleur qu'on peut ressentir en travaillant. Alléluia. Pour avoir de l'argent, pour construire des maisons. Parce que lui, il a eu l'argent dans la facilité. Il ne peut que dépenser comme il veut. Il ne peut que faire comme il veut. Alléluia. Et subitement, il a tout dépensé. La Bible dit qu'une grande famille s'ouvrait dans ce pays et il commençait à se trouver dans le besoin. Dans d'autres versions, on dit qu'il manquait même le nécessaire. Alléluia. Il manquait même le nécessaire pour vivre. Parce qu'il avait tout dépensé. À ça, je suis de l'autre côté. A comme une piacané, mon toit Zalaki, un moment, ou Zalaki n'a pas 1000 francs, à Zalaki n'a pas 10 000, à Zalaki au Kababo de l'Égalini, Banina Baza pour la naïe, alléluia, alléluia, Banina Baza pour la naïe, parce que, parce
parce qu'avec ma voiture, et subitement, il n'a plus rien. Et lorsqu'on n'a plus rien, les autres font quoi? Ils vont te fuir. Parce que l'homme, il est guidé par l'intérêt. Tout homme sur la terre est guidé par l'intérêt. S'il n'y a plus d'intérêt, il va fuir. Il ne viendra plus. Alléluia. Dernièrement, je disais à un bien-aimé qui pleurait. Moi, je dis que souvent dans la famille, si ton père n'a pas l'argent, quand tu arrives dans les lieux, il y a des rencontres familiales, alléluia, si ton père n'a pas d'argent, souvent il faut que quelque chose, alléluia. Mais si ton père a l'argent, tout le monde va te connaître. Tu vois le fils d'un tel, donc tu n'as pas besoin de te présenter. Mais si ton père n'a pas l'argent, tout le monde semble ne pas te connaître. Alléluia. Tout le monde semble ne pas te connaître. Et lorsque tu as l'argent, tu n'as pas besoin d'attirer les gens. Tu n'as pas besoin d'appeler les gens. Les gens vont venir vers toi. Alléluia. Même si tu dors, même si on s'en va au salaire, le banc de ton ami n'a pas tout. Mais ceux qui manquent de Sili, alléluia. Parce que tu n'as plus l'argent. Voilà pourquoi dans la famille, il y a de ceux qui devaient porter la responsabilité. Mais comme il n'a rien, on ne peut pas l'appeler pour demander des conseils ou demander son avis parce qu'il n'a rien. On est obligé de penser chez un petit frère qui a beaucoup d'argent. Même si celui-ci est à l'étranger, on va l'appeler. Alléluia. S'il y a un problème dans la famille, on va l'appeler. Mais toi, le grand frère, tu es là. C'est le petit frère là-bas qui va t'appeler. Il y a une situation comme ça. Comment ça? Mais pourquoi on ne m'a pas appelé? On t'a appelé parce que tu n'as rien. Alléluia. Parce que tu n'as rien. C'est comme ça. Regarde la vie de Job. La Bible dit que lorsque Job a tout perdu, il y avait seulement 3 amis qui sont venus voir Job. Alléluia. 3 amis qui sont venus voir Job. Pendant tout son temps qu'il était là, en train de pleurer, il y avait seulement 3 compagnons de Job. Mais la Bible dit, lorsque Dieu a rétabli la vie de Job, il a béni 2 fois plus qu'il avait auparavant. La Bible dit, les camarades, les anciens compagnons, les frères, les sœurs de Job sont venus le voir. Alléluia. Où était-il lorsqu'il était dans la souffrance? Alléluia. La souffrance. Cela veut dire que l'abondance attire toujours la camaraderie. Alléluia. Et ça ne va pas dire parce que tu as quelque chose. Au message au message à un moment donné, si tu décides de mettre un terme à cela, tu vas voir qu'ils vont te fuir. Alléluia. Ils vont te fuir. Et subitement, ce jeune homme n'avait plus rien. C'est dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Et il comme ça. Lui qui, à la maison là-bas, il ne travaillait pas. Lui qui, chez son père, n'avait pas le droit de travailler, il avait des serviteurs. Mais ce jour-là, il est devenu serviteur. Alléluia. Il est devenu serviteur. La Bible dit que lorsqu'il voulait même manger la nourriture, il y avait un boulot. Il y a même un boulot, il ne pouvait pas parce que personne ne lui en donnait. Talabego Moto a se retrouvé à Outinali-Kolo dans l'abondance et finalement il se retrouve dans la boue. Alléluia. En train de vouloir manger la nourriture des pauvres. En train de vouloir manger ce que lui ne désirait même pas. Ce que lui n'imaginait même pas dans sa vie. Alléluia. Parce qu'il a fait un mauvais choix. Il y a des choix que nous faisons dans la vie qui peuvent gâter ta vie. Il y a des choix que tu peux faire, ça peut te désorienter. Alléluia. Il y a des choix, si tu n'es pas éclairé, si tu n'es pas avisé, finalement, tu vas le regretter. Alléluia. Le fils là, lorsqu'il était chez son père, il a dit à son père, mon père, donne-moi mon héritage, moi je vais partir.
Il était encore là avec le Père. Mais dans sa vision, dans ses pensées, il était déjà loin. Alléluia. Il était déjà loin. Il ne vivait plus là. Et ça va tomber sur ma mot. Vous avez une relation. Ma qualité comment Musika. Alléluia. Comment qu'on pense Musika. Quand il te voit ou quand elle te voit, elles ont pensé dans tous. Parce que spirituellement, son âme, son esprit n'est plus attaché à toi. Alléluia. N'est plus attaché à toi. Regarde si une personne veut voyager. Vous dites pour voyager, quand tu commences tes démarches, finalement, ton esprit n'est plus là. Sinon, il est commis, place aux autres. Alléluia. Comme que l'autre a un psychosoque, comme que l'autre a un voyage, comme que l'autre a un motosoque. Parce que pour toi, tu n'es plus là. Ton cœur n'est plus attaché là où tu es. Alléluia. Et finalement, il a pris la décision de partir. Et c'était une mauvaise orientation qu'il avait prise. Beaucoup de gens commencent l'année en cherchant des bénédictions, en cherchant des orientations, sans pourtant demander à Dieu. Est-ce que ça est malade? Est-ce que ça est malade? Est-ce que ça est malade? Prends le temps de demander Dieu, sinon tu peux être désorienté. Alléluia. Beaucoup qui osera désorienté, comme ce jeune homme qui avait marché sans pourtant avoir la vision. Dans Luc 15, verset 13, la Bible dit, il partit pour un pays éloigné et dissipa son bien. Cela montre que l'éloignement spirituel, la désobéissance, la vie sans Dieu, est comme des mabissons na kati na mabunga. Alléluia. Et comme des mabissons na kati na mabunga. Et comme des maillons ont regretté ta décision. Il est parti loin et il marcha dans le manque, dans le besoin, parce qu'il avait tout dépensé. Luc 13, verset 14 à 16, il a commencé à vivre les conséquences d'une marche abandonnée, parce qu'il avait abandonné une vieille marche. Alléluia. Il a commencé à vivre les conséquences. Nous devons savoir que chaque décision, chaque chose que nous voulons faire, il y a toujours des conséquences derrière. Il y a toujours des conséquences. Quelles sont les conséquences que tu es en train de vivre aujourd'hui à cause des mauvaises décisions que tu as prises? Est-ce que aujourd'hui tu es en train de vivre les conséquences à cause de ces mauvais choix? Alléluia. Il a vécu les conséquences parce que dans ce pays-là, il y avait eu la famine. Ce qui semblait être la liberté à comme esclave. Alléluia. Il avait voulu la liberté. Finalement, il est devenu esclave. Il avait voulu le plaisir. Finalement, il vit dans la honte. Il avait voulu s'éloigner de son père. Finalement, il se retrouve dans le vide. Alléluia. Il se retrouve dans le vide. Il n'a plus rien. Il a commis mon baptême. On dit toujours que celui qui travaille l'hôtel mange même dans l'hôtel. Alléluia. Mais ce n'était pas son cas. Parce qu'il ne pouvait pas manger. Même il y a un boulot à Alléluia. Il se retrouve dans une condition où il ne peut plus avancer. Combien de gens aujourd'hui, au milieu de nous, n'arrivent plus à avancer parce que ça qui va mauvais choix. Alléluia. On se retrouve dans un mauvais mariage parce qu'on avait fait un mauvais choix. On se retrouve en train de faire le travail que tu ne désires pas parce que tu avais fait un mauvais choix. On se retrouve en train de vivre dans une relation compliquée parce que tu avais fait un mauvais choix. Alléluia. Parce que tu avais fait un mauvais choix. Dans Luc chapitre 15, verset 17, la Bible dit, étant entré en lui-même, il a commencé à réfléchir. Il s'est rentré en lui-même. Il a commencé à penser. Il a commencé à se dire, ah, papa, et ça n'a pas serviteur, mais ça n'a pas biliaté. Et ça n'a pas serviteur, mais il y a quelqu'un qui a
dois-je faire? Est-ce qu'il y a ça la nini? Navanga awa, nakufa na soni, tope na zoga, nandaba papa na taille. Alléluia. Et heureusement pour lui, il a pris une bonne décision. Il a pris conscience. Il reconnaît sa condition. Et finalement, il reprend sa marche sans pourtant se détarder. Sans pourtant, à mon âme, honte naïe. Il faut que même si mon père ne m'accepte pas comme son fils, je peux le supplier de m'accepter comme son serviteur. Et finalement, il retourne chez son père, il a pleuré et le père l'a accueilli dans la joie. Alléluia. Le père lui a pardonné et il a rétabli. Il dit, Père, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et non, tu seras toujours mon fils. Alléluia. Tu seras toujours mon fils. Finalement, il a pris une bonne décision de ne plus se retarder dans sa condition. Pourquoi attends-tu de vivre l'humiliation? Pourquoi tu t'attends dans cette condition? Prends la décision de redémarrer ta marche en cette nouvelle année. Alléluia. De recommencer ta marche en cette nouvelle année. Parce que cet homme, le fils prodigue, il a pris la décision de se lever. Je me lèverai, j'irai vers mon père, j'irai le voir, je le supplierai de me pardonner, de m'accueillir, même pas comme un fils, mais comme un serviteur. Et finalement, il était bien accueilli dans la maison de son père. Alléluia. Dans la maison de son père. Mon frère et ma soeur, en travers ce verset qui nous enseigne, la marche peut être interrompue. L'éloignement peut produire la famine, mais la reprise, tu dois recommencer avec le Seigneur. N'aie pas peur de recommencer. Même si tu as rencontré les échecs l'année passée, n'aie pas peur de recommencer. Même si tu avais raté l'examen, n'aie pas peur de recommencer. Même si tu avais échoué dans une relation, n'aie pas peur de recommencer. Même si tu as beaucoup fait et que tu n'as pas vu les fruits, n'aie pas peur de recommencer parce que le Seigneur peut te donner la force d'avancer. Alléluia. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà pourquoi n'aie pas peur de recommencer parce que Dieu est capable de te redonner un nouveau commencement. Or, la Bible dit que la gloire de la seconde maison peut être plus grande que la gloire de la première. Voilà pourquoi n'aie pas peur de recommencer ta marche en cette année. Recommence la marche avec Dieu. Si tu avais échoué, si tu avais perdu, si tu avais manqué, même si on t'avait rejeté, n'aie pas peur de continuer de marcher. Alléluia. C'est ainsi que le Seigneur va te bénir. C'est ainsi que le Seigneur va te faire sortir dans cette condition que tu vivais. Dans cette condition, et les gens seront étonnés de te voir en train de rayonner, de te voir avec beaucoup d'argent, de te voir en train de